parce que bon, quand même, tu as quand même une vitrine publique du programme spatial. Tu as une vitrine publique. Les satellites sont bel et bien mis en place. Tu as la mission sur Mars, tu as des missions sur Ganymède, tu as bientôt une qui va être faite sur Europe, qui détient de la vie d'ailleurs. C'est une vie microbienne, mais elle est là. Ils sont obligés de le faire. Et les astronautes qui sont là-haut, c'est limite, ils n'ont pas un flingue sur la tempe pour éviter qu'ils parlent. Voilà. Comme c'est sur la Lune. Les installations en fait qui sont sur la partie visible de la Lune ont été détruites parce que n'importe qui avec un télescope pourrait les voir, qu'on va éviter. Donc en fait les installations ont été rasées, elles ont été démantelées, tout est sur la face cachée. Comme ça, vous ne les voyez pas. Quoi de mieux pour cacher quelque chose, hein? Exactement. Et encore, si on observe la Lune avec un télescope, il y a beaucoup de phénomènes qui s'y déroulent Oui, d'ailleurs. tout à fait. Il y a une énorme activité ovni sur la Lune. Tout à fait. Je mettrai une vidéo pendant qu'on parle de certaines personnes qui ont filmé des objets volants non identifiés. Assez étonnant. Tout à fait. Mais toutes les installations maintenant sont sur la face cachée de la Lune. Il serait peut-être temps qu'on sorte de notre village, hein. Comme je lis toujours un petit peu, c'est Exactement. il faudrait se dire que la Terre n'est vraiment, encore une fois, bah oui, finalement, on le sait bien, une goutte d'eau dans la mer par rapport aux galaxies, etc. Même pas une goutte, parce que même une goutte c'est trop gros, mais nous on est vraiment ici dans une sorte de village, ouais, géant, bah, à notre échelle en tout cas, et qu'au-delà de ça, bah, mais il y a des choses, l'immensité de l'univers, si tu savais. Oh putain. Même dans notre dimension, parce que tu as encore d'autres dimensions. Attention. On est un grain de poussière, on est un grain de sable, on n'est rien du tout. Oui, c'est ça. Mais que dalle. On est que dalle. Alors toi justement, Dan, tu as eu l'occasion, visiblement, de visiter quelques espaces, si j'ai envie de dire. Oui. Ils t'ont emmené à bord de leur vaisseau. J'ai même du mal à le dire. De leur vaisseau, tellement que c'est poignant. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire comme je t'ai déjà expliqué, par exemple, lorsqu'il y a eu l'accouplement à l'intérieur du vaisseau. Oui, tout à fait. Et il y a de cela, il y a un an, en fait, ils sont venus me voir, et puis toujours les enseignements, les apprendre. Et là, le gris, en fait, je lui ai dit, et mon fils? Là, il m'a regardé, je crois. Oui, mon fils. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que vous en avez fait? D'ailleurs, pourquoi vous me demandez de faire ça? Pourquoi vous m'obligez à faire ça? Pourquoi? Voilà. Enfin, pourquoi moi? Parce que j'ai été choisi parmi d'autres pour être un reproducteur. Puis voilà. Donc ça, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Et il m'a dit, on va te faire visiter, tu vas comprendre. Et donc un soir, j'ai été emmené. Donc je vais pas te refaire le tableau au pied du lit et tout le bordel. Et j'ai pu visiter une arche. Alors, l'arche, attends 2 secondes. Donc, j'avais été emmené à bord d'un de leurs engins. Le voyage a duré à peu près 10 minutes, pas plus. Ouais, pas plus de 10 minutes. Et en fait, j'ai pu voir ce qu'on appelle un cigare, mais vraiment de très, très grande taille. Mais vraiment de très grande taille. Et je l'ai vu d'assez près, donc j'ai pas pu voir où est-ce que c'était exactement. Je pense que c'était dans notre système solaire. Et il était en fait dans une ceinture d'astéroïdes. Et il y avait une espèce d'après ce que j'ai vu avec la vitre du cockpit, il y avait une espèce de lumière orangée sur le côté. Donc moi, je pense personnellement ça pourrait être Saturne. Ceinture d'astéroïdes, lumière orangée. Moi, ça me fait penser à Saturne. Voilà.
D'où l'histoire des 3 ovnis géants dans les anneaux de Saturne. C'est peut-être pas des conneries. D'après ce que j'ai pu voir. Et j'ai été emmené à l'intérieur. Donc j'ai pu visiter les installations. Alors c'est une véritable fourmilière le truc. Ah mais des grilles partout. J'ai vu des grilles. J'ai pas vu de reptiliens. J'ai vu que des grilles. Et c'est là que j'ai pu voir par exemple les grands blancs, les tall whites. À un moment donné, on passe dans un couloir. Donc toujours, hein, aucune arête, hein, toujours dans le même moule. Toujours. De toutes les installations que j'ai vues, c'était toujours dans le même moule. C'est ça qui m'a sidéré. Et je les ai vus passer dans le couloir. Ils nous ont croisés. Ils étaient 2. Ils faisaient à peu près 1,80 m. La peau blanche comme du lait. Et ils sont passés. Et, j'étais d'accord. Ok. C'est la seule occasion que j'ai pu en voir. Comment est-ce que tu les ressens, eux, toi, par exemple? J'ai pas senti d'animosité, j'ai pas senti de suffisance ou quoi. Un truc parfaitement neutre. Ok. Voilà. Non, j'ai pas senti de truc franchement particulier. Spécifique, ouais. Voilà, c'est comme si tu croisais 2 personnes dans la rue, quoi. D'accord, ok. Voilà. Vraiment rien de particulier. C'est bien en même temps, hein, parce que... Ils m'ont pas donné une mauvaise impression. D'accord. Bon. Et à un moment donné, ils m'ont fait voir, par exemple, une nurserie. Alors la nurserie, en fait, c'était une grande salle où tu avais des enfants avec un grand gris qui était avec eux. Et en fait, tu avais les enfants, ils étaient autour d'une table, ils avaient une espèce de cube, on aurait dit du métal liquide. Et ils touchaient le cube, ils le fixaient, comme si, je sais pas, ils apprenaient quelque chose. J'ai pas trop compris ce que c'était. T'avais un coin, t'avais un enfant, je l'ai vu faire une démonstration de télékinésie. Il avait des espèces de... C'était des espèces de... Comment dire? Comme un jouet Tetris. Tu sais, Ouais, je vois. Tu vois un Tetris, tu vois, les différentes pièces. Tout à fait. Et en fait, il avait les mains un peu en bol. Et tu avais des pièces qui lévitaient, qui s'assemblaient en lévitation dans ses mains. Devant lui. Surtout qu'en plus, la télékinésie, on sait que ça existe, mais le problème, c'est en plus, avec toutes des pièces très complexes comme ça, on peut imaginer le niveau, finalement, de... Une sacrée maîtrise. Ouais, c'est ça, voilà. C'était une sacrée maîtrise. Ouais. Et les enfants, t'en avais 3-4 qui paraissaient parfaitement humains, tandis que d'autres, ça se voyait, c'était des hybrides purs. Ils avaient les yeux un peu plus grands, des doigts plus longs. Tu voyais que au niveau des omoplates, le squelette n'était pas le même. Tu vois. Là, tu vois la différence entre un hybride à apparence humaine et un pur hybride d'accouplement entre un alien et un humain. Là, tu voyais les différences. Les différences physiques étaient là. Et tu avais ce grand gris autour d'eux, et apparemment, c'était, on va dire, comme une école, apparemment. Comme une école, une nurserie. Il leur enseignait des choses, il leur apprenait à maîtriser des dons. Et j'aurais eu un caméscope Natachi. Dommage. Et, je crois qu'il t'aurait pas laissé filmer. Non, je pense pas. Et une fois, j'ai essayé de photographier un gris, le portable a grillé dans mes mains. Oui, puis de toute façon, c'est une autre énergie, je pense. Hein, une autre... Ouais. J'avais une autre fréquence. C'était un Motorola que j'avais et j'ai voulu photographier le gris. Il a grillé dans mes mains. Il n'a pas voulu. Et après, j'ai pu visiter. Alors là, ça m'a foutu un choc, ces fameuses histoires d'hybrides. On est arrivé dans une grande salle. Alors, tu avais la baie vitrée au-dessus. Donc, je voyais en fait les astéroïdes tournoyer. Donc, on était vraiment dans une ceinture d'astéroïdes. Je voyais ces blocs avec la poussière de glace tout autour. Franchement, c'était magnifique à voir. Avec les morceaux qui virevoltent, qui s'entrechoquent, des petits morceaux qui s'éparpillent un peu partout. Franchement, je serais resté là pendant des heures, tu vois, à admirer les spectacles. Franchement, c'était magnifique. Et à un moment donné, je vois 2 flashs blancs au loin, tu sais, parmi la ceinture d'astéroïdes. Je regarde le truc, et puis je demande à lui, c'était quoi ça? Et il me répond, c'est rien, c'est juste des humains un peu trop curieux. Pardon? Je te demande pardon?
Là, je les regardais. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est juste des humains trop curieux. T'inquiète pas. Tu viens avec nous. Bon, d'accord. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était ça. Des humains trop curieux. Oula. Tu mets ça dans une case quelque part dans ton cerveau, tu vois. Et là, c'était une grande salle. Et tu avais plein de cuves. En fait, ce qu'on appelle des matrices. Alors eux, en fait, comme ils m'ont expliqué, ils ont toujours des sexués, mâles et femelles. Tu vois. Mais pour former un individu, ça prend du temps. Tu prends un ingénieur aujourd'hui, il y en a au moins pour 5-6 ans d'études, quand il a 20 ans, donc en fait, il commence à être productif à l'âge de 30 ans. Tu vois, pour donner l'idée. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans, mais bon, il a fallu 17 ans que j'aille à l'école, que j'apprenne des choses, que j'apprenne un métier. Voilà. Tandis que là, en fait, grâce à cette matrice, ils implantent en fait de l'ADN, et à l'intérieur de cette matrice, tu as ce qu'on appelle en fait un fœtus artificiel. Et l'embryon se développe à l'intérieur. Et en 8 heures de temps, en 8 heures, tu as un individu complet qui sort de cette matrice, formé avec sa propre intelligence, sa propre conscience et les savoirs qui lui sera nécessaire pour accomplir son but. On décide, lui, il sera ingénieur, lui, il sera pilote, lui, il sera soldat. Donc en fait, tu formes l'individu et tu lui implantes le savoir nécessaire pour qu'il accomplisse sa mission à bien en 8 heures de temps. En 8 heures, tu as un individu entièrement formé, formaté, voilà. Donc c'est beaucoup plus rapide pour eux. Les naissances naturelles ont toujours lieu, parce qu'il faut quand même renouveler le pactage génétique. Ah oui, d'accord, pour pas qu'il y ait des générations éventuellement. Voilà, exactement. Parce que okay. s'ils sont tous pareils, le code génétique va en pâtir. Donc c'est nécessaire pour renouveler le pactage génétique. Mais pour eux, c'est beaucoup plus pratique de faire appel à ces matrices. Comme ça, en 8 heures de temps, en 8 heures de temps. Et ils m'ont fait passer. Et là, tu avais des cuves, mais alors, je voyais pas le bout de la salle. Des cuves, des cuves, des cuves, des cuves, des cuves, des cuves. Il devait y en avoir des milliers. Mais des milliers. Et j'ai marché pendant 20 minutes à travers ces cuves. Et ils t'emmènent pourquoi là en fait? Pour te montrer? Pour me montrer mon. C'est là que j'ai vu, là tu vas savoir. J'ai vu des cuves, des cuves, des cuves, des cuves, des cuves. Pendant 20 minutes, j'ai marché à travers ces cuves. Et je voyais pas le bout de la salle. Donc je te laisse imaginer le nombre de cuves qu'il y avait dedans. Et là, ils se sont arrêtés à une cuve et ils m'ont dit, ton fils est là-dedans. Donc j'ai demandé, est-ce que je peux le voir? Et là, je l'ai vu, il a touché le bord de la cuve. Tu as le panneau qui s'est ouvert. Donc tu imagines un fœtus dans un utérus artificiel, donc avec les câbles, les veines. C'est un mélange d'organique et de métallique. Et dedans, en fait, tu avais un petit enfant en train de grandir, qui lui-même avait des implants qui lui sortaient du crâne, qui lui sortaient du dos. Ça faisait un peu dans Matrix, quand, ça, quand ouais. Neo il est dans sa cuve. Tout Tu à sais, fait. avec tous les câbles qui Oui. lui Quand il sortent a de la pris colonne. la pilule, oui. Quand il a les câbles qui lui sortent de la colonne vertébrale, tout ça. Tout à fait. Ça faisait ça. Ça faisait ça. Okay. Ça faisait ça. C'était pas exactement ça, mais ça faisait ça. Et je lui ai demandé, mais à quoi il va servir? Et là, il n'a pas voulu me répondre. Il n'a pas voulu. J'ai essayé. J'ai dit, mais c'est mon enfant quand même. Et je suppose qu'il y en a d'autres. Parce que toutes les cuves que j'ai pu voir jusqu'à présent et celles que j'ai pas encore vues, je suis sûr et certain qu'il y a des enfants dedans. Oui, puisque tu te fais violer à chaque fois, enfin plusieurs fois ou quelques Plusieurs fois fois. en tout cas. Mais il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que toi en plus. Il n'y a pas que moi. Il y a aussi d'autres humains qui se font violer, bien qui sûr. se font adopter. Absolument. Eux aussi, ils utilisent leur chapnel génétique pour créer des hybrides. Voilà, c'est pas moi le créateur de l'humanité. Hein. Non. Non, mais je sais qu'il y en a certains qui seraient capables de dire ça. Ils sortent se foutre de ma gueule.
Et on est revenu sur nos pas, on a quitté la salle, et j'ai pu voir un générateur de matière noire. Faudrait que je te fasse un dessin là-dessus, un schéma. En gros, avec tes mots, à toi. En gros, t'imagines une sphère d'énergie, ça avait un aspect gris-blanc, parcouru d'arcs d'électrique. Ouais, d'accord, une sorte de Tu, as- plasma, quoi, ouais. ouais, tu avais 4 pylônes en lévitation tout autour, avec les arcs électriques qui les reliaient par rapport à la sphère, qui tournaient autour de la sphère. Et tu avais tout des machines tout autour. Et il m'a expliqué qu'en fait, ça, c'était la source de leur énergie, qu'ils arrivaient à capturer cette fameuse énergie noire qui est partout présente dans l'univers, qui démontre en fait une puissance incommensurable par rapport au nucléaire ou autre, même à l'antimatière, c'est beaucoup plus puissant. Et en fait, ils l'utilisent pour créer les trous de verre, pour pouvoir voyager et alimenter leur vaisseau. Est-ce que ça pourrait expliquer éventuellement le... Alors, enfin, je sais pas si tu as la réponse, mais voilà, c'est une idée comme ça qui me vient. Est-ce que ça pourrait expliquer éventuellement le fait qu'on a vu quand même à de nombreuses reprises des ovnis près des centrales nucléaires ici? Bah, justement, oui, c'est nous. C'est nous parce qu'on vérifie, parce que suite à l'incident de Tchernobyl et l'incident de Fukushima, ah bah là, on a redoublé d'efforts pour surveiller vos centrales. Et suite à l'incendie, à l'incident de Fukushima, nous-mêmes, nous faisons des travaux dans la mer pour limiter la contamination radioactive. Ok, donc il y a quand Nous même... arrivons, ah oui, nous arrivons pour l'instant à contenir la contamination. Nous avons nos installations sous l'eau avec nos engins pour contrôler la contamination. Et comme ils disent, ouais, des drones avec les gendarmes et tout le bordel, moi je rigole. T'as quand même un directeur de centrale qui a affirmé avoir vu un ovni survoler sa centrale. C'était pas un drone, non, non, c'était nous. Et nous surveillons pour vérifier qu'il n'y ait pas d'incident à répétition. Nous sommes déjà intervenus sur des réacteurs qu'ils ont menacé d'exploser. C'est arrivé dans les années 70, un réacteur aux États-Unis qui a manqué d'entrer en fusion. Et puis là, les mecs, ils ont vu un ovni débarquer, ils ont vu les grilles rentrer dans le réacteur, et là, le réacteur, en fait, il s'est calmé. Ils ont contrôlé l'incident. Et ensuite, l'OVNI est reparti. C'est pour éviter justement que ça pète. Parce que vous n'êtes pas capable de pouvoir gérer correctement cette énergie. Et en prévoyance d'un accident, nous surveillons vos centrales. Donc encore une fois, on voit bien là que par ce récit, qui protège quand même leur patrimoine, encore une fois, hein. Comme ils m'ont dit, ça nous a pris des millions d'années pour créer ce que vous êtes aujourd'hui. On ne va pas laisser tout partir comme ça sur un bête accident. Voilà. Il est déjà arrivé qu'ils interceptent des astéroïdes un peu dangereux et qu'ils les détruisent pour éviter qu'il y ait une catastrophe. C'est déjà arrivé. Ils m'ont dit qu'ils l'ont déjà fait. Donc voilà, on est une source de panel génétique pour eux, une source des émotions, d'une parcelle de cette énergie qu'on appelle la source universelle. Il ne faut pas la laisser détruire comme ça. C'est pas dans le but de sauver l'humain, c'est de sauver leur travail. Tout à fait, on est bien d'accord. Parce que si vous voulez sauver l'humain, ça ferait longtemps qu'ils auraient fait stopper les guerres, unifier le monde. Non, non, ils le font pas. Parce que c'est pas dans leur intérêt. Parce qu'ils, voilà, ils veulent pas sauver l'humain en lui-même. Ils veulent sauver leur travail. Garder leur travail. Alors toi tu me parles apparemment d'une caste de dits extraterrestres, j'aime pas trop ce mot finalement, extraterrestre, mais enfin bon, d'autres entités qui sont quand même, somme toute, finalement euh, assez négatives quelque part. Il y a, il y a un côté quand même vraiment, voilà, ils ont quand même des buts, des dessins vraiment précis. Nous, encore une fois, ici, d'après ton récit, on est que des fourmis, et encore. Et mais est-ce que tu as entendu parler aussi, toi, alors, des autres races? Parce qu'il y a d'autres races extraterrestres
qui elles, sont dans le positif, qui combattent finalement. Bah, j'en ai entendu parler, c'est via les sites internet, par exemple les Pléiadiens, les Acturiens ou autres. Moi-même, j'en ai pas rencontré. Par contre, les Orions, eux, moi, ça, j'en ai rencontré. Et c'est eux qui m'ont dit de faire cet entretien avec toi. Ouais. D'éveiller, de pousser les gens à sortir du cocon, à avancer, à oser se révolter contre ce système de merde qui ne vise uniquement que de vous réduire. C'est le but, vous réduire. Et eux, en fait, les Orions, ils viennent à ce qu'ils m'ont dit, en fait, eux, c'est Rigel, l'étoile de Rigel. Alors eux, en fait, c'est une ancienne colonie de Zeta Reticuli, parce que les Zeta Reticuli, ce sont les grès originels. Voilà. Eux, ils descendent d'un cétacé, d'après ce qu'ils m'ont dit, qu'ils ont évolué, et ensuite les reptiliens ont débarqué, ils ont fait un peu de manipulation génétique pour faire les gris qu'on connaît d'aujourd'hui. Voilà. Donc eux aussi, on va dire, en grosse partie, une création génétique des reptiliens. C'est pour ça que les gris de Zeta travaillent pour les reptiliens, parce que ce sont leurs créateurs. Exactement. Voilà. Et eux, les Orions, donc c'est une ancienne colonie de Zeta, mais eux, ils ne veulent pas travailler avec les reptiliens. Et en fait, ils ont pris leur indépendance. Ils se sont émancipés et eux, ils essayent de travailler pas de façon ouverte, parce qu'on sait très bien que le choc culturel, actuellement, ça ne va pas passer, mais on travaille en sous-marin. D'où, par exemple, l'entretien que nous avons en ce moment même. Oui, d'accord. Okay. Quelqu'un qui véhicule des idées, quelqu'un qui véhicule des informations, et puis si la personne est suffisamment intelligente, elle va percuter et faire le travail par elle-même. Tout à fait. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Hein. C'est vraiment... moi aussi, c'est ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est d'arrêter de voir des gens métro, boulot, dodo, et s'user à la tâche, et puis crever comme des merdes dans l'indifférence générale. Hein. Oui, complètement. Ouais. C'est ça que j'aimerais voir. Ouais, moi aussi. Moi, j'aimerais voir les gens marcher dans la rue et puis renverser ce Mimolette premier, là, Flamby, là, le Hollande, là, qui nous fait que des conneries. Que ce soit lui ou que ce soit un autre, hein, de toute façon. Que ce soit un autre. Parce que faut pas croire. Les élus, mais ils en ont rien à foutre de toi. Ils en ont rien à foutre. Est-ce que tu crois justement, Dan, pour poser la question très franchement, que justement, on en parlait aux antennes, que parmi les élus, il y a déjà des races dites reptiliennes? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Parce que c'est ce qui se dit sur Internet. Si on te donne l'autorisation d'un côté de parler de tout ça, et qu'ici même, ici-bas, on ne peut pas, il doit bien y avoir une raison. Là-dessus, je peux t'en parler, donc j'ai l'autorisation. Voilà. Mais honnêtement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que la reine d'Angleterre est une reptilienne? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas eu ces informations. Je n'ai pas eu l'affirmation de mes propres yeux. Donc je ne peux pas l'affirmer. Sinon, je vais m'étonner. Sinon, je vais te raconter un bobard. Bien sûr. Mais non. Ça, j'ai pas besoin. Je ne sais pas. Ouais. Franchement, je ne sais pas. Mais il y a une scène qui m'avait un peu perturbé. J'avais vu la vidéo. C'est en fait un général d'armée qui est devant un sénateur et qui fait un petit malaise. Oui, tout à fait. C'est connu, ça. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a un truc qui m'a choqué. Oui. C'est l'expression du sénateur. Oui, je sais. Complètement. Oui. Comme il a littéralement reculé de sa chaise. Oui. Et tu vois même ses yeux. Tu vois qu'il est surpris. Il est surpris et tu vois un petit sentiment de peur dans ses yeux. Oui, comme s'il avait vu quelque chose qui lui a fait peur. Alors que ces gens-là, normalement, ne devraient pas avoir, entre guillemets, peur, parce que je crois qu'ils ont vu beaucoup de choses. Mais là, effectivement, Ouais, cette vidéo, je te l'avoue, ça m'a un peu troublé. Je la mettrai de toute façon. Et puis ils disent, déshydratation. Alors qu'en fait, tu vois dans les plans d'avant, le mec est en train de boire un verre d'eau. Donc tu m'excuseras cette explication de déshydratation, parce qu'il a la peau en peau d'orange. Et surtout, si je puis me permettre, paraît un peu... tu vois aussi donc les personnes se mettent devant les journalistes pour ne pas qu'ils photographient. Alors certains vont me dire, bien sûr, que c'est
pour ne pas que des photos circulent dans des comment est-ce que je veux dire, des chiffons de presse. Et voilà, quelque chose de bien terrien, quoi. Mais ici, non, il semble-t-il que apparemment, il a eu quand même apparemment une sorte de... Alors d'après certaines hypothèses, encore une fois, certaines rumeurs, qu'il aurait eu, disons, ce côté en fait, son apparence holographique d'être humain aurait failli, en fait. Il y aurait eu Peut-être, je sais pas. C'est des théories que les gens avancent. Bien entendu. Voilà. C'est pour ça Moi, que je j'ai le dis, jamais vu un gris prendre une apparence humaine. Je sais qu'ils en sont capables, mais je l'ai jamais vu faire. Et un reptilien, la seule fois que j'en ai vu un, je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je peux pas confirmer l'information. Mais non, bien entendu. De toute façon, Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Mais s'ils arrivent à le faire, je serais pas étonné. Franchement, je serais pas étonné. Et malheureusement, je ne peux pas confirmer l'information. Parce que je n'ai pas l'information. Donc après avoir vu cette nurserie, en fait, nous avons continué. Et quand on a en fait un petit peu enchaîné la visite, c'est là que je me suis rendu compte en fait un petit peu de la taille des installations. Parce qu'on avait voyagé à droite, on avait voyagé à gauche, on a visité des grandes salles. Tu avais la salle des cuves, comme je le disais, j'en voyais pas le bout. Donc là, j'ai commencé un peu à réaliser la taille du vaisseau. Ça devait être quelque chose de vraiment faramineux. Et ça commençait un petit peu à, on va dire, un petit peu à m'inquiéter parce que, bon, ça ressemblait littéralement à un vaisseau mère. Parce que ça devait avoir une taille colossale. Alors, comment ils s'y prennent pour le planquer, je sais pas. Apparemment, on était dans les ceintures de stéroïdes de Saturne. C'est un bon endroit pour planquer un engin, à peu près de cette taille, on va dire. Donc là, j'ai commencé un peu, oh là. Et là, j'ai vu un truc. Alors là, je te le dis franchement, là, j'étais alors scotché. J'avais le cul, j'avais les fesses qui faisaient bravo. Hein. On est rentré en fait par un sas et on s'est retrouvé en fait dans un gigantesque jardin. Mais alors le truc, t'imagines un peu, ça faisait un peu comme les visions de science-fiction des auteurs des années 50. Tu sais, les grands cylindres avec les végétations et les habitations sur les parois, avec une espèce de tube central. Est-ce que tu vois à peu près de quoi je parle? Voilà. Un cylindre intérieur. Voilà, tu prends en fait un cylindre auquel l'intérieur, tu as de la végétation, tu as des habitations tout autour, et tu as une espèce de gros tube qui diffuse de la lumière. Ben, ça ressemblait à ça. Il n'y avait pas le gros tube au centre, mais dans cette espèce de cylindre, en fait, je levais la tête et je voyais le toit des maisons. Tu vois, je voyais les arbres qui. Moi, je me. Putain, ils vont nous tomber dessus ou quoi? Alors, et on est rentré et tu avais une végétation. Alors, c'était comme chez nous, hein, en fait. Tu avais de l'herbe, tu avais des arbres. Les arbres étaient. Pardon. Les arbres étaient quand même un peu différents. Je m'étais approché d'un arbre, il avait une espèce d'écorce. On aurait dit. Ça ressemblait un petit peu à l'écorce des palmiers, tu vois, avec les espèces d'écorce. Sauf que la texture, il y avait quelque chose de différent. C'était, il y avait le filigrane, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est, j'ai regardé très très longtemps sur Internet pour essayer de trouver des arbres qui pouvaient correspondre à ce genre de truc. J'en ai pas trouvé. Hein. Et apparemment, c'était des arbres qui ont été implantés là et ils venaient pas de chez nous, quoi. Ça, c'est clair et net.
Et tu avais des habitations en dôme, un petit peu partout. Alors j'ai pu voir des gris se balader aussi. Et j'ai pu voir une famille. Tu avais deux gris et c'était des grands. Et tu en avais deux autres qui étaient beaucoup plus petits, mais ils avaient la morphologie des grands gris, pas des petits. Donc apparemment, c'était des petits, des grands gris, mais enfants. Et ils faisaient à peu près, je sais pas, je les ai vus de loin, donc allez, je prends sur la base, un grand gris fait 3 mètres, je dirais 1,50 m, pas plus. Pas plus. Et il y arrivait en dessous de la ceinture, nettement en dessous. Donc je les ai vus de loin, hein. Je me suis pas approché parce que j'avais pas envie de me faire chasser ou quoi, d'avoir une mauvaise réaction. Et j'ai pu voir des animaux. À un moment donné, on est rentré, tu avais une espèce de mini bosquet, en fait, avec ces fameux arbres. On est passé en dessous, et d'un seul coup, j'ai vu les branches trembler. Alors d'un seul coup, tu vois, j'ai fait les yeux, et j'ai vu une espèce d'animal. Alors ça ressemblait en fait à une espèce de, on va dire à la morphologie, je dirais une espèce de caméléon. Tu vois, la morphologie. Sauf que son visage, en fait, il avait les yeux globuleux, style à lamentin. Il faisait penser à ça. J'ai vu au début, au bout de ses mains et de ses pieds, là, t'avais des mains, en fait, de ses jambes et de ses bras. T'avais des mains. J'ai noté 4 doigts, avec un pouce opposable, et qui grimpaient, en fait, je sais pas comment. On aurait dit, en fait, une espèce, au niveau morphologie, un caméléon croisé avec un singe. Et je l'ai vu, en fait, sauter d'une branche à l'autre, grimper sans problème. Et j'ai bien regardé ses mains. C'était vraiment, il avait 4 doigts et un pouce, comme notre main, tu vois. Et qui a grippé. Je l'ai aperçu en train d'essayer de choper quelque chose. Apparemment, est-ce que ça devait être un fruit? Je sais pas. J'ai pas bien vu à cause du feuillage. Et qu'il a porté à sa bouche. Il avait une couleur verdâtre. Il avait, alors la queue était bizarre. Est-ce que tu avais le corps lui-même, ça faisait penser à du reptile, mais j'en suis pas sûr. Mais la queue, c'était comme une queue à poil. T'imagines une queue une queue de chat, mais que en fait, il a hérissé ses poils. Tu vois, quand il a bagarré avec un autre chat, voilà, ça prenait cet aspect-là, tu vois, une grosse touffe de poils à la place de la queue, et c'était multicolore. T'avais du rouge, t'avais du bleu, t'avais du vert. Le poil, en fait, sur différents endroits, avait une coloration différente. Et je l'ai vu pendant au moins 2 minutes à se balader dans les branches. À un moment donné, il est monté sur le tronc de l'arbre, il s'est posé et c'est comme s'il faisait une mini-sieste. Et après, bon, ils m'ont demandé d'avancer. Alors, bon, moi, j'ai avancé, j'ai retourné la tête parce que c'est la première fois que je voyais un animal comme ça. Je me demandais ce qu'il allait faire. Il était resté sur le tronc, en train de dormir, apparemment, ou je sais pas. J'ai- Non, 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 pas du tout, hein. J'étais à quoi, à 3 mètres de lui, en dessous. Il avait l'air plutôt joueur, placide. Voilà, il m'a pas feulé dessus, il m'a pas, je l'ai pas vu montrer ses griffes ou ses crocs. Non, 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 il était pas du tout agressif. À un moment donné, donc on continue. J'ai pu voir des grands pâturages et tu avais une espèce de mastodonte. Alors, comment je pourrais le décrire? Tu imagines un sconce, tu vois ce que c'est? Un putois, en fait. C'est en fait une espèce cousine. Donc un sconce au pelage blanc, mais qui affichait, on va dire, du 20 mètres de long.
Ouais, aussi grand qu'une baleine. T'en avais 3. Ils étaient en train de brouter cette espèce d'herbe que j'avais vue au sol. Et ils étaient relativement placides aussi, hein. Ils étaient là, en train de manger. Je les ai entendus gémir à un moment donné, comme s'ils communiquaient entre eux. J'ai pu apercevoir un grand gris qui était avec eux. Apparemment, il était en train de s'en occuper. Qu'est-ce qu'il faisait exactement, je ne sais pas trop. Et je l'avais vu, il était tourné, il était au niveau du museau d'un de ces animaux. Et il lui touchait en fait le museau de la main. Et apparemment, il le caressait le museau. Donc, est-ce qu'il communiquait avec lui? Il est en train de le soigner? Je sais pas, j'en sais rien. Et à un moment donné, je me suis approché. T'avais le gris qui m'accompagnait, qui me disait non, non, t'approches pas trop, ça peut être dangereux. Mais moi, j'étais tellement fasciné par ce truc-là, par ces animaux. Je me suis quand même avancé. Et à un moment donné, t'as en fait un des animaux. Je l'ai vu qu'il a tourné son œil, un de ses yeux, tu vois, vers moi. Il a soulevé une de ses pattes, il a claqué au sol. J'ai senti les vibrations me traverser les jambes. Et j'étais à quoi? J'étais à environ une centaine de mètres de lui. Voilà, il te met un coup de sabot ou je sais pas quoi, il t'arrache la tête, quoi. T'es pulvérisé. Ça doit avoir une force colossale, ce truc-là. J'étais à 100 mètres de lui, hein. Ça fait bang, j'ai entendu la résonance, la terre, la terre ou le métal, je sais pas quoi, qui a tremblé. J'ai senti une vibration et ça m'a remonté jusqu'au genou. Ok, d'accord, je m'approche pas. Je reste à l'écart. Apparemment, on pouvait interpréter comme un avertissement, tu vois. T'approches pas. Ah, mais nettement, ça, c'est un grizzly, mais c'est du pipi de chat à côté. Et j'ai vu tous des trucs comme ça. À un moment donné, j'ai même pu voir des espèces d'oiseaux. Sauf que il y en a un, j'ai pu le voir d'un peu plus près. On aurait dit, en fait, t'imagines un aigle royal. Sauf que au niveau de la tête, le bec était plus long et il avait, je sais pas comment dire. Ouais, je te donne un truc euh, pour toi interpréter ce que je vois, hein. C'est pas le. D'accord. C'est une façon de décrire un petit peu pour que les gens puissent comprendre comment je peux voir la chose, parce que c'est pas facile à décrire. Ça m'a fait penser en fait à des antennes de papillons. Imagine un peu la tige avec voilà, ça faisait un peu penser à ça. Bon, c'était plus long. hein. Je l'ai vu quand il est passé, ça le rejoignait jusqu'à sa queue arrière. Donc c'était quand même assez long, mais ça m'a fait penser à ça. Et il avait un pelage rouge feu et le ventre était de couleur roux fauve. Et ça c'est celui que j'ai vu au plus proche. Il était à peu près à 20 mètres de moi, il était en train de voler en rase-motte et il a rejoint un arbre. C'est au plus proche que j'ai pu voir. Et j'ai pu voir aussi, bon, il y avait tout ça, il y avait aussi les habitations. Ils m'ont fait rentrer dans un dôme. Donc apparemment, je pense que c'est là que les familles vivent. Et pareil, hein, c'est moulé dans un seul moule, pas d'arête, pas de rivet, pas de joint, rien du tout. J'ai pu voir une table, tu avais une espèce de banquette en angle avec la table. Tu avais un mur et j'avais pu voir, tu avais une installation apparemment de. T'avais en fait, ça faisait comme un carré, mais t'avais apparemment des cristaux liquides, je sais pas quoi, qui étaient incrustés dedans. On pourrait peut-être interpréter comme une télévision, enfin je sais pas, j'en sais rien. Genre ouais, une espèce de console, apparemment, je sais pas. À un moment donné, j'ai passé en fait, j'ai pas vu de cuisine, mais j'ai pu voir, t'avais un espace. En fait, t'avais deux cuves
et tu avais une espèce de gélatine dedans. C'était de couleur blanchâtre. J'ai demandé au gris ce que c'était, il m'a dit c'était notre nourriture. Ah ouais. Et je lui ai dit mais vous faites comment pour vous nourrir? Et là le gris en fait il s'est approché de la cuve et il a appliqué cette espèce de gélatine sur le bras. Et j'ai vu sa peau absorber la gélatine. Non, ils ont une bouche, mais la façon dont ils absorbent la nourriture n'est pas par la bouche. J'ai vu, en fait, tu avais l'espèce de gélatine, j'ai vu la peau l'absorber. Il me disait, voilà comment nous nous nourrissons. Ah. Et au niveau... tu vois, je me suis risqué, tu vois. Est-ce que vous avez des toilettes? Je me suis dit, bah tiens, si j'arrive à avoir des chiottes de gris, franchement, là, putain, ça mérite le prix Pulitzer, tu vois. Un chiotte de gris, ça serait intéressant. Et là, il m'a regardé, mais il fait, mais nous éjectons par la même orifice. Et là, je le regarde, pardon, comment ça? Et là, il m'a expliqué qu'en fait, bien qu'ils descendaient d'un cétacé de leur monde, donc, tu vois, ils descendent d'un cétacé, en fait, la respiration, la nourriture, la défection, tout se fait par la peau. Ils s'éliminent par la peau. Il m'a expliqué, c'est pour ça que nous sentons mauvais. Voilà. Sauf que eux, tout se fait par la peau. Et c'est vrai qu'un gris, ça pue. Je te le dis franchement, ça pue. Ah ouais, tu prends une odeur d'œuf pourri, tu multiplies par 10. C'est infect. Franchement, c'est infect, hein. Au début, moi, je pouvais pas m'empêcher, j'allais vomir dans un coin. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. Parce que apparemment, ils sont pas amateurs de douche. Ce qui est dommage. Mais en fait, la nourriture, comme les excréments, se font par la peau. Je te laisse un peu imaginer le petit mélange, le petit marasme Oh, bah qui déjà, doit. déjà un être humain, Dan, par exemple, bah, boit un bon coup, et puis le lendemain, bon, tu sais bien, hein, quand on transpire, ça sent pas Voilà. forcément bon, ou je ne sais quelle autre nourriture, c'est clair que, Ou tu prends un gars qui s'est pas lavé depuis un mois. voilà, les humains, en fait, ils sont, en fond, très mauvais quelque part, déjà, en fait. La transpiration est une odeur assez pénible, hein. Mais eux, tu multiplies par 10. Ok. Voilà, je te laisse imaginer l'odeur. Et pourtant, en apparence, enfin, d'après ce que, encore une fois, naturellement, on est bien d'accord, il n'y a pas de photo de petits gris, mais d'après ce qu'on en redécouvre dans les illustrations, ils ont l'air comme ça, toujours très clean. Et, Ouais, c'est cette espèce d'huile en fait. Comme le grand gris qui m'avait chopé au visage. En fait, c'est cette espèce d'huile. C'est ça. et ça leur permet quoi est-ce que tu as des infos là-dessus est-ce que ça leur donne quoi, en fait, comme nutriments? Est-ce que c'est... C'est purement des protéines. Purement des protéines, des compléments alimentaires. Et c'est tout. Donc, ils n'ont pas le plaisir de déguster un truc. Non, non, c'est purement nutritionnel en fait. Voilà. En fait, comment est-ce que je vais dire, leur façon de penser par rapport à ça, la nourriture n'est plus vraiment importante à leur stade, en fait. Ouais. C'est simplement, elle est importante au niveau, comme tu dis, vitamines, etc., nutriments, mais à part ça, Là, ils connaissent pas par exemple, le plaisir de déguster un bon steak avec une sauce à l'ail. ouais. D'ailleurs, je crois que tout ce qui est artistique, c'est quelque chose que j'avais aussi beaucoup lu. Tout Non, ce non, qui non, est j'ai vu artistique, ils sont aucune pas très, œuvre. voilà, ils sont J'ai pas vu très, aucune œuvre d'art. ils sont pas très musiques, hein. Ils sont pas très. Pareil, j'ai pas entendu une musique, rien. Mais par exemple, des statues, des peintures ou quoi, non, j'en ai jamais vu. Là, niveau loisirs artistiques, je sais pas ce qu'ils font pour se détendre un peu le boulot, je sais pas, j'en sais rien. J'en ai vu aucune. Donc, moi j'ai déjà expérimenté. Un coup, t'avais un gris qui était venu me voir.
Ah bah, j'ai foutu un peu de musique, j'ai foutu du Mozart. Ça l'a pas touché plus que ça. Hein. Mais ça l'a pas dérangé non plus, apparemment. Ça l'a pas dérangé. Mais c'est comme s'il s'en foutait royalement, quoi. Donc de là, en fait, je vois mal un gris composer une musique sous quelque forme que ce soit, quoi. Je pense pas qu'il y ait des compositeurs chez eux. Honnêtement, j'en doute. Hein. Voilà. Et donc revenons à ta visite donc de l'Arche, hein, puisque c'est bien ça Mhm. de ça qu'il s'agit. Donc là, tu constates qu'il y a des formes animales, si je puis dire, Ouais. différentes de chez nous. Voilà, en fait, ouais, c'était quasiment un écosystème. Ok. Avec eux qui habitaient dedans, Hmm. qui vivaient dedans. Ouais, C'est c'est con que j'ai pas le temps de faire les dessins, quoi. Parce que ouais, je voulais faire des dessins, mais finalement, j'ai pas le temps de le faire. c'est pas grave. Je suis désolé. Pas de Mais souci. sinon, je t'aurais fait des croquis De des. toute façon, clairement, bah, avec le descriptif, je crois qu'avec un petit peu d'imagination, on peut un petit peu Ah, oui, oui, se oui. projeter dans ce que tu racontes. De toute façon, j'essaierai de mettre des illustrations qui se Ouais, rapprochent plus ou si moins. tu peux en trouver, ouais. Parce que de toute façon, on est bien d'accord, les illustrations que je mets ne sont là que pour illustrer, pour donner une Hmm. idée, hein, et non pas la Ouais, réalité. De toute façon, encore une fois, je crois que c'est très... d'écrire quelque chose qui n'est de toute façon pas de notre monde, en général, c'est très difficile. Hein. c'est ouais. Même déjà d'écrire à la base. Je me souviens, alors, je m'autorise une petite parenthèse. On avait fait, en fait, c'était lors d'une formation qualifiante. Quand j'étais jeune, on avait fait un essai. En fait, tu avais un gars parmi d'entre nous qui était installé sur une table et qui nous tournait le dos. Il devait nous décrire un dessin géométrique entre le triangle, Ah le oui, je vois carré ce que et le c'est, rond. oui, oui. Oui. Et il devait nous le décrire. Ouais, je vois ce que c'est comme exercice, oui, oui, c'est pas Voilà. facile, ah ouais, Et ah non, non, franchement, c'est pas évident. du tout. Et quand on faisait les essais, et quand il nous montrait le dessin, et que nous, en fait, on avait dessiné par rapport à ce qu'il nous avait expliqué, ça n'avait rien à voir. Mais absolument rien à voir. Et je l'ai trouvé excellent, cet exercice. Alors, décrire des animaux que je n'ai jamais vus sur Terre, et essayer de vous faire comprendre un peu ce que... Mais c'est pas du tout évident. C'est une galère. Hein. Franchement, je galère à essayer de trouver des mots. Bah, je crois qu'on aurait d'ailleurs les mêmes La même, problèmes voilà, la même difficulté. à décrire ce qu'on a ici sur Terre à Voilà. quelqu'un qui ne serait pas d'ici, par exemple. Voilà. Entre ce que je dis, ce que j'essaie de te faire comprendre, ce que toi tu entends, ce que tu comprends, ce que tu interprètes et ce que tu retranscris. Voilà. La différence est énorme. Voilà. Donc je suis désolé si j'ai pas pu, mais j'essaie de donner la meilleure description avec mes mots aussi, et essayer de trouver une façon de le dire qui soit compréhensible pour tout le monde, ce qui n'est pas évident. Mais voilà quoi, et ça faisait, t'avais ce cylindre. Bon, j'ai pas une formation de géomètre, hein, donc les distances c'est pas mon truc, mais je dirais que ça faisait facilement, allez, on va dire 5-6 kilomètres de long. C'est quand même quelque chose. Et c'est là que tu essaies de prendre conscience de la taille de cette arche. Parce que quand tu additionnes tout ce que tu vois, quand tu essaies de comprendre, d'analyser les distances, d'essayer d'évaluer la taille, et quand tu cumules, mais ça devait être gigantesque ce truc. Finalement, ça confirme un peu, petite parenthèse aussi, hein, Dan entre parenthèses, bien sûr, ça confirme un petit peu les observations qui auraient été faites sur la Lune, etc., sur la face visible sur la Lune il y a quelques années de ça, par des astronomes amateurs et qui auraient effectivement calculé donc des bases, mais d'une taille mais gigantesque, quoi, en fait. Hein, Moi, celle que j'ai vue sur la face cachée de la Lune, Mhm.
T'avais un dôme, il faisait 30 km de diamètre. Hein. C'est ça. Donc déjà ça, pour commencer, on peut vraiment pas du tout Rien qu'en surface. concevoir ce genre de base ici, puisque de toute façon, à notre échelle, encore une fois, on a un peu des petites fourmis, comme je te le dis toujours. Donc au niveau taille, voilà, imaginons un petit peu ce que ça peut faire. Alors tu vas me dire, la logique c'est que eux, les grands gris, ok, ils font 3 mètres. Mais à part ça, l'intérêt que ce soit aussi grand, bon, est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? D'après ouais, De ce que tu as vu, de ce que j'ai vu, bien sûr, oui. parce que j'ai pas tout visité, hein, parce que sinon, allez, j'évaluerai au grand mot à peu près, on va dire, 3 millions d'individus. À peu près, hein. Et encore, je prends une fourchette large. Ouais, je dirais facilement, ouais. 3 millions. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que je me suis un peu renseigné aussi, tu avais le scientifique qui avait dit qu'il y avait 3 vaisseaux mères dans les anneaux de Saturne. Moi, je pense que j'ai visité l'un d'eux. Apparemment. Si je me base sur ce qu'il dit et moi-même qui a visité un de ces vaisseaux, avec l'histoire des astéroïdes et la lumière orangée que j'ai vue sur le côté, comme je t'avais dit, je pense, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'était sur Saturne. Je pense que j'ai visité un de ces vaisseaux. Et le mec avait évalué ces vaisseaux à facilement 30 à 40 km de long. Si je dis pas de conneries. Il faudrait regarder sur Internet pour vérifier. Mais c'était pas des petits trucs. Hein. Alors, le fait qu'ils te fassent visiter comme ça, donc finalement, leur chez eux, je veux dire comme ça, c'est assez intime, je suppose. Je crois que je sais pas s'ils ont la notion Non, d'intimité, pas du tout. mais ils te font quand même vachement confiance, toi. Alors, je sais bien que tu es un peu l'un d'eux vis-à-vis de tes gènes, etc. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils te font vraiment visiter ça à toi ou... Bah, comment dire? Ce qu'ils ont essayé de me faire comprendre, hein, et j'en ai longuement discuté avec mon interprète suite à cette visite, c'est qu'ils m'ont montré qu'en fait, une communauté peut vivre en parfaite harmonie de façon constructive. Il n'y a aucune criminalité, il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucun problème. Leur système d'élévation de l'individu, comme je te l'avais expliqué, fonctionne parfaitement. Ils ont des habitations, ils ont de la nourriture, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En échange, ils rendent service à la société et ça marche très bien. Ok, donc ils ont quand même un modèle, entre guillemets, de vie, finalement, somme toute, quasi impossible ici sur Terre, en tout cas pour l'instant. C'est à cause en fait de la nature humaine qui actuellement est plus destructrice qu'autre chose. Tu peux pas l'atteindre. Tant que l'humain ne changera pas sa façon de penser, c'est pas possible. Mais ça fonctionne. J'ai pas entendu de sirène de police, j'ai pas vu un gris agresser un autre pour voler son portable ou bien lui piquer sa bagnole. Rien du tout. Non, c'était vraiment d'un calme, d'une sérénité, mais waouh, c'est un truc. Et à un moment donné, je leur ai posé, mais quand vous avez quand même du stress, quand vous avez une journée difficile parce qu'il y a eu beaucoup de travail, que vous avez dû aller sur Terre pour faire je ne sais pas quoi, vous avez fatalement un facteur de stress. C'est obligé. Quand tu as une journée difficile, quand ton boulot, ça te prend la tête, quand tu as affaire à un congénère qui te prend la tête, toute société a fatalement un facteur de stress. C'est fatal. Alors je leur dis, mais comment vous faites?
Moi, quand je côtoie mes voisins, moi, au bout de 2 semaines, j'ai envie de leur claquer la tête. Comment vous faites? Et là, il m'a fait visiter un truc. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, comme disait Stephen King, le pire ennemi, c'est l'autre. Tu vois, dans ses romans, c'est toujours le. En fait, ben, tes voisins, c'est tes pires ennemis, quoi. Au bout d'un moment, tu te bouffes la gueule, tu te tires sur les pattes, tu as envie de les jarter. Fatalement, au bout d'un moment, tu vois, tu satures. Et déjà qu'on est parfois l'ennemi de soi-même, donc Exactement. T'avais une chanson, je me souviens, je sais plus qui c'était. Je crois que c'était Zazie et Marc Lavoine, je crois. C'était les meilleurs ennemis. ok, ouais, ouais. Ben, ça se démontre bien qu'en fait, ben, l'humain adore être. Il n'aime pas être seul. Tu vois, ben, notamment, c'est dans le film Nos amis les terriens de Frank Weber. Ouais, ouais, très bien, ouais. Il est excellent ce film. Très, très bien, ouais, ouais, Euh, franchement. L'humain déteste être seul, mais au bout d'un moment, ben, il explose, quoi. Parce qu'il a son sentiment d'individualité qui ressurgit. Et personne n'y fait exception, hein. Moi-même, j'y fais pas exception. Non, Donc, ouais. C'est très difficile d'atteindre justement voilà. cette sagesse seule, en tout cas, soi-même. Voilà. Donc, je me suis demandé, mais ils vivent en communauté dans un milieu fermé, comme ils font actuellement les expériences à la NASA, tu sais, pour le voyage sur Mars, d'enfermer les gens. Mais comment ils font? Et là, il m'a fait visiter, il m'a dit, bah, écoute, je vais te montrer. Et on a donc traversé les jardins, on a traversé plusieurs salles. Je suis arrivé en fait dans une. Je pense que c'était aménagé en grotte, parce que tu avais les parois, ça ressemblait à de la roche, et tu avais des cristaux. Ça me faisait penser à du quartz, tu vois l'aspect, la texture. Et c'était littéralement une forêt de quartz. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Tu avais l'espèce de lumière artificielle légèrement diffusée qui donnait des effets de couleurs, de teintes, de dégradés dans la luminosité, franchement, mais c'était magnifique. Et c'était une assez grande salle et on s'avance un petit peu dedans. Et j'aperçois, tu avais sur les côtés, j'ai aperçu des grilles en méditation. Ils étaient à genoux, au milieu des quartz, en train de méditer. Et je le regarde, ah, vous faites comme ça? Ah ben oui, oui, tout à fait. Ça permet de nettoyer notre karma. Ah, ouais. Et il me fait, tu veux essayer? Bah, pourquoi pas? On verra si ça marche. Donc, je choisis l'endroit. Tu avais un petit espace avec tous des quartz tout autour. C'est dans le creux d'une paroi. Donc, en fait, c'était une genre de mini-grotte. Je me suis installé là, je me suis mis en position lotus. Je me suis relaxé, je me suis... Oh putain. J'ai senti... Alors au début, j'avais les mains qui commençaient à s'engourdir. Ça commençait à gagner tout le corps. J'avais, mais alors l'esprit, mais alors, tu vois quoi, c'était vraiment, je me suis senti bien léger, j'étais, mais alors, oh, Comme tu ne t'es jamais senti ici, je ah suppose. mais grave, ah putain, t'imagines un peu, je dis ça en rigolant, hein, tu t'es fumé un putain de bédo et que tu t'es installé dans la banquette et ah, ça faisait limite le même effet, tu vois. C'était vraiment, mais je sentais plus le poids de mon corps, je sentais plus la sensation de toucher, j'avais l'esprit, mais alors apaisé, mais je sais pas combien de temps je suis resté comme ça.
À un moment donné, t'as le gris qui est venu vers moi, qui m'a tiré de ma méditation. Je suis sorti de la salle, mais j'avais les genoux qui tremblaient, hein. Tellement j'étais, mais alors. Ah, mais j'étais zen, hein. Tu me demandais mes clés de bagnole, tu me demandais mon numéro de carte bleue, je te le donnais, tu vois. Tellement j'étais à l'ouest. Ah, mais grave. Ah, ouais, d'accord. Ok. Comme il m'a expliqué, en fait, ils font ça une fois par jour. Ok, ouais. Ils enlèvent ce Ils stress-là enlèvent qu'ils tout ont. le stress, tout le Mhm. négatif, tout ce qui peut les amener à devenir agressifs, à devenir. Ils évacuent comme ça. Et ces cristaux, en fait, comme ils m'ont expliqué, en fait, ils permettaient une résonance par rapport à ta fréquence d'atomes, toujours la théorie des cordes, et qui permettait d'activer les chakras et donc d'amener à une certaine, comment dire, un certain niveau d'éveil du chakra par rapport à l'âme et qui permettait de dégager ces énergies négatives. J'aimerais bien avoir un truc comme ça dans mon salon. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Si je pouvais aménager ça, franchement, bon, ce serait vachement sympa. Et à un moment donné, donc j'étais encore un peu, tu vois, ah, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. Ils m'ont fait visiter les docks. Alors j'ai pu voir, en fait, c'était une grande salle où tu avais plusieurs engins qui étaient stationnés. Alors, les vaisseaux des grilles, et j'ai trouvé un truc. Quand j'ai vu la photo, j'ai bloqué pendant 3 secondes. Est-ce que tu as déjà vu les photos que Top Secret en fait avait éditées sur les photos qu'un sous-marin aurait pris dans les années 70? Tout à fait, oui, oui. Est-ce que tu vois l'engin triangulaire? Oui, je crois, oui, 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 tout à fait, oui. C'est un vaisseau gris. Ok, J'ai vu 3 engins exactement identiques oui. dans leur hangar. Ok, donc c'est ça. Ça, c'est un vaisseau gris. Ça n'avait pas l'aspect de ceux que j'avais eu pouvoir voir auparavant, comme par exemple avec l'accouplement, l'espèce d'engin rond. C'était pas la même chose, mais cette espèce d'engin triangulaire qu'on peut voir sur les photos, exactement identique. Donc ce sous-marin est bel et bien orthographié un ovni gris. Oui, parce qu'en tout cas, pour l'instant, pour la petite histoire, hein, c'est que ces photos n'ont pas été, en tout cas, décelées, détectées comme étant des fausses pour l'instant. Ni des vraies, tu vas me dire, mais voilà. Elles ont été prises sur des pellicules argentiques. Ouais, ouais, c'est Et ça. ça, pour faire des trucages, le mec, s'il arrive à faire ça, je lui tire mon chapeau. Chapeau, ouais, c'est ça, clair. Déjà. C'est pas évident. Ceux qui disent que c'est des fakes, bah, qui réfléchissent un peu, ça va leur changer leur quotidien. Voilà. Non, non, c'est pas. Tu peux pas trafiquer comme ça des pellicules argentiques. C'est très, très, très difficile. Et le trucage se verrait très facilement. Voilà. Qu'ils aillent voir un spécialiste de la photo qui pose la question, ils vont voir. À moins qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils sont de mauvaise foi. Exact. Voilà. Donc, non, non, mais là, l'engin, les 3 engins que j'ai vus, c'était ça, hein. Alors, moi, je les avais vus, c'était en 2014. Et les photos de Top Secret, c'était en quoi? C'était l'année dernière, si je ne m'abuse, hein. Oui, tout à fait, en 2015, Bon, ouais. 2014-2015. Donc, je les ai vus avant que les photos soient publiées. Donc, quand j'ai acheté le Top Secret Magazine, parce que je l'achète de temps en temps, pas mal de théories conspi là-dedans, mais bon, c'est dommage. Mais parfois, ils peuvent tomber sur des trucs intéressants. Et je me souviens qu'ils avaient mis en couverture donc ces fameuses photos, et ça m'avait interpellé. J'avais acheté le numéro. Et quand j'ai vu la photo, ah ouais, d'accord. Là, je me suis dit, non, c'est pas un fake. Parce que j'ai vu exactement le même engin. 3 exemplaires dans un hangar. Et puis pour une fois, tu avais quand même un document devant toi Voilà, qui représentait vraiment ce que tu avais vu, exactement toi. ce que j'avais vu. Voilà, c'est pas une hallucination collective, c'est pas une bouteille de Sky que j'ai vidée plus tôt.
contrairement à ce que certains pourraient dire. Non, non, j'étais dans le hangar avec le gris, tu avais la plateforme qui était plus bas, tu avais 3 engins exactement identiques, garés là. Engin triangulaire. Tu m'excuseras. Hein. Il n'y a pas photo. Et à un moment donné, j'ai vu 3 gris, c'était des grands. Je les ai vus arriver en fait en dessous d'un des engins. J'ai pu voir avec l'effet des ombres qu'en fait il y avait une trappe qui était ouverte, qui s'est refermée. Donc je me suis dit en fait ils sont montés dans l'engin. Et là j'ai vu l'engin. Alors au début je me suis demandé si j'avais pas une merde dans l'œil parce que je l'ai vu trembler, comme si comment dire. Tu vois ça faisait comment dire un effet brouillage. Comme si on avait appliqué une sorte de brouillage optique dessus, que l'image devienne floue, elle devienne saccadée. Et je l'ai vu se transformer en une espèce de boule d'énergie, l'engin, donc avec les 3 grilles à l'intérieur, parce qu'ils étaient montés à l'intérieur, et j'ai vu la boule d'énergie traverser la paroi. J'ai eu l'exemple sous les yeux de voir un de ces engins transformer sa matière ou changer de fréquence pour devenir, je sais pas, comment dire, immatériel, pour pouvoir passer à travers la matière. Ok, donc ils peuvent modifier de toute façon le... Ah oui, bah, de toute façon, j'avais déjà fait Ah ouais. la vision d'aura sur l'engin quand j'avais fait pour l'accouplement et j'ai vu que l'engin dégageait une aura. Donc c'était un être vivant, donc il était capable de passer dans l'astral. Là, j'ai vu l'engin, sous mes yeux, transformer sa matière en énergie. Ok, Sous les yeux. c'est pratique. Ouais. Donc ils peuvent moduler, ils peuvent trafiquer la matière comme ils veulent. Je vois pas d'autre explication. Je l'ai vu faire sous mes yeux. Voilà, ils arrivent à changer en fait la fréquence énergétique de la matière, créer du tout à partir du rien, comme ils sont capables de le faire, et faire de rien à partir du tout. Donc l'engin s'est dématérialisé pour devenir, on va dire, immatériel, donc capable par la fréquence de ces atomes à passer à travers la matière, voire de transformer sa matière. J'ai vu l'engin faire ça sous mes yeux. J'espère que les gens vont un peu réaliser ce que je suis en train de dire. Je sais que c'est gros, je sais que c'est énorme, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Là, ça te laisse imaginer le niveau technologique et le niveau de connaissance qu'ils ont. Pour qu'ils soient capables de faire ça, mais c'est une montagne. Nous, on est la petite rivière en bas du rocher, eux, c'est au-dessus, quoi. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique? Voilà, t'as la petite fourmi en bas, là, tu vois, sur le pas de rocher, t'as une fourmi à côté d'eux. En espérant qu'un jour, aucun être humain aura ce genre de technologie entre les pattes, quoi. Hein. S'il a sa conscience et son intelligence pour pouvoir l'utiliser de façon intelligente et constructive, oui. Actuellement, non. Tu donnes ça aux Américains ou aux Russes, c'est bon. C'est fini, c'est plié. Hein. Voilà, c'est. Tu, tu rends ta fiche d'identité, voilà, c'est bon. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Quoi. Voilà, c'est ça, quoi. J'ose à peine imaginer ce qu'ils seraient capables de faire s'ils avaient accès à ça. D'où le principe de l'arborescence technologique depuis 1954. Bah oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour faire joli. C'est pas pour paraître intéressant, c'est pas pour paraître intelligent, c'est pas pour paraître supérieur. Non. Vous êtes à l'aube du Moyen-Âge technologique, on va pas vous donner des trucs comme ça.
Parce que vous ne serez même pas capable d'en saisir le fonctionnement. Vous ne serez pas capable. Ah oui. Si c'est pour que vous vous flinguez entre vous, bah, c'est bien simple, hein, on vous donne une arme et puis allez-y. Voilà, puis on attend. Non, 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 non. Déjà, avec ce que vous avez actuellement, vous le faites très bien. Voilà, donc on va pas vous donner la solution finale. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. Si vous voulez grandir, ah ben grandissez. Sortez-vous les doigts du cul et puis agissez. Et puis là, ben, on pourra peut-être avancer. Mais là, actuellement, non. Je suis désolé, c'est pas le cas.